Bonjour à tous pour cette deuxième vidéo sur le Asynchronio. Donc on va s'intéresser à la mise en œuvre de plusieurs coroutines ou de plusieurs tâches si vous préférez en parallèle qui vont s'exécuter de manière voilà, asynchrone théoriquement. D'accord? C'est bien le but. Alors attention, toutes ces tâches que l'on va créer, ce sont des tâches filles qui dépendent d'une tâche mère. C'est très important ça de comprendre ça. Et que cette tâche mère est forcément appelée par Asynchronio Run. D'accord? C'est elle qui gère les tâches qui sont filles. Alors comment ça fonctionne? En faisant l'exemple ici, j'ai créé une coroutine ici qui fait hello, une deuxième qui fait world, très simple, ok, et une coroutine principale ici qui va commencer par créer une tâche qui va s'appeler print hello, une deuxième print world, et après je vais print bonjour, et après simplement je fais un await attend une seconde avant d'écrire Christian. Donc ça va bien exécuter d'abord la création des tâches, ensuite ça va exécuter bonjour. Bonjour. Ensuite, ça va mettre le await. Si vous avez bien suivi la première vidéo, vous avez compris que pendant await, il va libérer, on est là, main, on crée hello, on crée word, on va attendre une seconde, donc on passe là-haut, on était à 2, on passe à 1002. Pendant ce temps-là, j'ai le temps d'exécuter quelque chose d'autre qui est en pile. J'ai hello, je vais l'exécuter. Il se termine. C'est une coroutine qui n'a pas de fonctionnement de multitâche puisqu'elle n'a pas de await, mais c'est pas gênant, elle est très courte, elle fait juste hello. Voilà, c'est fini. Après, il prend la deuxième tâche qu'il a dans sa pile, et Word, ok, il exécute, Word, ça va faire Hello Word. Et puis, il continue, puis il dit, maintenant je suis à 4, et il me reste encore 1002 à attendre, donc je vais attendre pendant ce temps-là. Rien faire, le processeur ne fait plus rien. Et puis, il arrive à 1002, il dit, ok, 1002, on est bon, maintenant je continue, donc je suis arrivé ici, et puis je vais exécuter Christian. Donc là, il va dire, j'exécute Christian. Et ensuite, j'arrive ici, la ligne suivante, je continue, while true, donc je recommence, je recrée de nouvelles tâches, et donc je recommence toute la boucle qu'on vient de voir ici. Ok? Pour créer une tâche, on l'a dit, create task. Attention, ça crée une nouvelle tâche à partir de la coroutine, et ça la planifie, son exécution. Donc logiquement, là, quand vous créez une tâche, vous ne donnez pas de temps. Vous dites, prochaine fois que tu peux, tu t'exécutes. Et puis on verra bien dedans quand est-ce qu'il faut s'arrêter. Le fait de créer une tâche ne l'exécute pas. D'accord? Ça la place dans la pile, c'est tout. Si ici, j'avais pas mis de await, jamais les tâches seront exécutées. D'accord? Il faut bien sûr mettre un await pour pouvoir s'exécuter. D'accord? Vous ne pouvez pas non plus lancer Word en disant je fais un run. Parce que si vous faites l'exécuter immédiatement, on dit bah non, moi je vais exécuter hello Word tout de suite. Enfin hello tout de suite. À ce moment-là, vous allez dire je mets un run, comme ça je suis tranquille. Non, non. Si vous faites ça, c'est un danger très important. Je l'ai mis en majuscule parce que vous changez de coroutine mère. Et ça aura des effets assez néfastes sur la suite. Donc on va éviter ça. Alors on a mis un await une seconde, ce qui veut dire que logiquement, au bout d'une seconde, pendant ce temps-là, il a le temps, si vous avez un await, vous lui dites t'attends d'exécuter ce qui est dans la pile, le plus urgent, comme tu peux, il va faire hello, il va faire word, ça va vite, et puis il va attendre une seconde. Si j'avais mis un asynchrone sleep 0, qu'est-ce qui serait passé? J'aurais eu 2, plus 0, ça fait 2. Mais celles-là, elles n'ont pas de temps. Donc il va continuer à faire hello, word, et après seulement il va exécuter tout de suite main. D'accord? Il n'a pas attendu 1002, il aurait tout de suite exécuté main. Ok? Logique. Donc 1000 permet quoi? Il me permet d'attendre une seconde. D'accord? Si j'avais mis 0, c'était pas bon, j'attendais 0. D'accord? Enfin, un temps quand même pas tout à fait 0, mais voilà. Mais ici, l'idée c'est d'attendre une seconde. Donc quand vous mettez un temps, c'est pour attendre. Vraiment le temps que vous avez choisi. Ok? La durée des coroutines, print hello world, sans instruction await, pourrait impacter le résultat. D'accord? Il est évident que si hello durait, je sais pas, 15 secondes, et comme j'ai pas mis de await là-dedans, tant pis, Là, on aura attendu ça va. Le fait d'attendre une seconde va lui faire attendre plus qu'une seconde, puisqu'on va attendre 15 secondes, puisque lui, il faut d'abord qu'il s'exécute. Ensuite, il y a le deuxième qu'il faut qu'il s'exécute. Et enfin, seulement pourra reprendre celui-ci. Ok? Donc, même si lui, vous avez mis une seconde, il s'en fout, il est en haut de la pile. Il dit, non, de toute façon, tu es en haut de la pile, et ceux-là, ils sont une priorité, il n'y a pas de temps. Donc, si lui, il commence et puis il ne s'arrête plus, parce que hello dure 15 secondes, tant pis, 15 secondes, et puis on retournera la suite après. Ok, c'est ça les conséquences. C'est qui est un peu pénible. Si vous voulez exécuter absolument hello avant d'écrire bonjour. Vous dites, ouais, mais moi je voulais absolument écrire hello, bonjour, word, Christian. Ok. L'ordre n'est pas le même. Ok, c'est important dans mon cas. Comment je fais? Pas de problème. Vous mettez un await tout de suite. Donc il attend tout de suite 0. Donc il va aller là-dedans. Hello. Vous lui dites, vas-y, lance-toi. Mais il va lancer la première tâche, c'est hello. Ensuite, il lui demande de créer tâche quand il aura fini. Ok. Et puis il va les créer, et après souvent il exécutera la suite. Donc ça ira bien, ça marcherait aussi. Okay. Sauf que vous aurez mis hello en avance. Alors il y a des points où il faut faire des comportements inattendus. Regardez le même programme, j'ai fait un hello word, et j'ai mis un word
qui contient Word et il attend 3000 secondes, 3 secondes, et puis Word 2. Donc vraiment, il va écrire Hello, Word, 3 secondes, Word 2, et quand tu auras fini ça, hop, puisque ça va te lancer en run, ici, vous voyez, le programme principal il est là, hein, main est là. Ok. Main, il crée une tâche, Hello. Hello est là. Ensuite, asynchro run, Word. Word, il le lance, puisque c'est run. Ok, je le lance tout de suite, donc il l'exécute. Word, il va écrire Word. Ensuite, ils vont lui dire, bah, t'attends 3 secondes. Parce que ça, en run, fait que c'est obligé de le faire jusqu'au bout. Hein. Donc il dit run, ok, j'attends 3 secondes, c'est marqué, mais pendant ce temps-là, main n'est pas en lancé, hein, il est là. Ok. Ensuite, bah, il dit, bah, tant que tu attends, hein, 3 secondes, tu as le temps d'exécuter ce que tu es en pile. Et comme tu as mis en pile hello, tu vas pouvoir l'exécuter. Donc il va faire Word, et après il va exécuter hello. Ensuite, on s'attend, hein, au bout de 3 secondes, à avoir la suite de Word, donc il va exécuter Word 2. Quand il aura fini Word 2, il aura fini le run, donc il va écrire ici, il va dire bonjour. Ok, donc on tombe sur main, il remonte main, hein. Il dit bon vas-y, continue main, donc il dit bonjour, ok, donc il va écrire bonjour, et puis il va continuer, il va attendre une seconde, j'attends une seconde, et ensuite Christian. C'est comme ça que ça fonctionne, d'accord? C'est comme ça que ça va marcher, et regardez, non, il y a Hello World au milieu de Word Hello. Hein, on l'a pourtant dit, hein. D'abord Word, et après Hello, il le fera. Donc c'est une petite anomalie. C'est pas très grave, ça veut juste dire que le programme asynchrone, ben, c'est pas parfait, hein, mais comme c'est asynchrone et qu'en général, c'est pas ce genre de problème qu'on va rencontrer, ça c'est juste pour vous montrer qu'il y a des problèmes. En général, on attend des boutons, donc on n'est pas à une microseconde près, tout ça, ça n'a aucune importance. Si vous voulez absolument écrire Hello World dans un sens bien particulier, ben faites-le. Tout simplement, mettez dans la même fonction, c'est tout. Arrêtez de, faut pas mettre de fonctions différentes, quoi. D'accord? C'est vraiment pour faire des choses asynchrones qu'on fait ça. Hein, c'est pas justement pour essayer de synchroniser des choses. Hein, donc, à éviter à tout prix. On lance une coroutine Word, donc définie en tant que mère. Attention, main est interrompu. Et ne reprendra qu'à la fin de la coroutine Word. On verra ce qu'on a dit. Si ici se lance, on exécute ça et on s'interrompt. C'est bien ce qui s'est passé ici. Vous voyez, on est passé en dessous. Pendant ce temps-là, on ne peut plus l'exécuter main, hein, puisque c'est pas une coroutine. Hein. C'est un programme principal, lui. Hein. Ok, voilà. Petit point de vigilance. Imaginez que je fasse une coroutine, justement. Ah, mais attends, moi, je suis pas idiot, hein, je vais mettre une coroutine. Voilà, et je fais ça. 1 milliseconde. Ok. Donc, du coup, on va changer. Donc, j'ai mis main en coroutine, j'ai lancé run, c'est la mère. Ok, tout va bien. D'accord. Donc, le fait de faire ça, vous avez lancé une mère qui va ici exécuter ça. D'accord. Quand il va arriver là-dessus, asynchrone lance la coroutine Word et la définit en tant que mère. Et main est interrompu, reprendra à la fin de Word. Ok? Donc on se dit, bah, tout va bien. Quand tu auras fini, il va faire Word. Après, on va lui demander d'attendre de nouveau 1 seconde. Pas de souci, mais avec un wait. Attention, un wait, ça veut dire que je le mets dans la pile. Regardez. J'ai bien fait Hello World, bon, avec le Hello qui est inversé, mais on s'en fout. À la fin, il reprend main, il le met dans la pile. 3000 plus 1000, puisqu'on était à 3000. Ok, donc 3005 à 4005, il va s'exécuter. Ben non, il ne s'exécute plus. Pourquoi il ne revient pas? C'est fin. Pourquoi j'ai mis fin ici? Parce que ça, c'est pas la mère. Elle était mère à ce niveau-là. On est rentré là-dedans. Et c'est elle qu'on a lancé comme fonction principale coroutine mère. Et donc, elle a fini. Donc, toutes les tâches qui sont au-dessus, ben, sont mortes. Voilà, c'est fini aussi. D'accord? Il ne faut pas mettre await ici si vous voulez vous en sortir. D'accord? Sinon, ça ne marchera pas. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir dans la mémoire une zone avec des instructions à faire que personne ne va pouvoir s'en servir. Alors c'est là que intervient un module intéressant qui s'appelle GC, ou Garbage Collector. En français, ça se dit collecteur de miettes. Voilà, collecteur de miettes, donc un ramasse-miettes, voilà, en français. Un ramasse-miettes, donc un ramasse-miettes, on fait ça GC Collect, donc ça va ramasser les miettes, et ça va supprimer toutes ces zones de mémoire qui ne servent à rien, voilà, qui sont un peu perdues. Bon, c'est ça qui est important de comprendre, c'est qui est mère dans cette histoire, pour bien comprendre que les filles dépendent de la mère, ok? Un deuxième point de vigilance, ah ouais, il y a des petits malins qui vont dire, ah mais moi si je mets un while true ici, je suis tranquille aussi. Pareil, même effet, hein, même conséquence, hein. La mère, vous la créez ici, ok, je l'ai lancé ici d'ailleurs, run mère, donc elle est mère. Je dis, ben tu crées une tâche Word, je ne l'ai pas mis en mère, hein, je l'ai mis vraiment tranquillement, donc en coroutine normale, donc elle est là-haut, c'est une fille. La mère, elle la monte, 1 seconde, ok, pas de souci, j'exécute Hello World, j'attends aussi 1 seconde, je vais là-haut, mais après je reviens au bout d'une seconde ici sur main, je l'exécute. Mais l'exécute, la mère s'arrête. Si la mère s'arrête, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer pour la fille Hello World, qui a été créée? Ben, il va rien se passer, c'est-à-dire que quand elle va sortir de son 1000,
on sera à 1004. Elle va dire, ben moi, j'ai plus de mère, donc cette fille, elle va rester en mémoire, hein, tant pis, c'est perdu. Et là, de nouveau, un petit garbage collector pour pouvoir récupérer la place mémoire, parce que ça sera jamais réexécuté. Le white true sera jamais exécuté. En fait, il va sortir d'ici, et puis il va dire, ben c'est fini, hein, je peux pas exécuter ça. Je peux pas revenir, je peux pas exécuter l'instruction qu'il y aurait ici, hein, tout simplement parce que la mère n'existe plus. D'accord? Attention, s'il y a un white true dans la coroutine fille, elle sera exécutée tant que la mère reste active. Et ouais, ok. Après, il y a des petits malins qui pourront faire des trucs un peu plus compliqués. Je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais voilà, il y a des petits malins qui vont peut-être faire des trucs un peu tordus, mais attention, trucs tordus, hein, faut quand même un peu s'en méfier. Quelles sont les solutions pour s'en sortir? Ben, il y en a deux, très sympa. La première, c'est pas de faire un white true ici, mais de faire le white true dans la coroutine mère. Et ensuite, d'attendre la fin de la coroutine. Donc, si ça dure une seconde, c'est mettre le tout-temps ici, dire attends la fin de la coroutine. Il y a aussi d'autres petits malins qui vont dire non, non, je mets juste Hello World et c'est ici que j'attends la fin, j'attends une seconde. Ça marche aussi. Sauf que il faut être sûr et contrôler son temps. Ça veut dire que quand Hello World s'arrête, il dure moins d'une seconde. S'il durait plus d'une seconde, vous allez en créer, toutes les secondes, vous allez créer un Hello World. Donc ça, c'est dangereux. D'accord? Et ici, si ça dure, attention, qu'il y a un await, hein, c'est-à-dire si bien sûr ici, il n'y a que des instructions qui durent même 15 secondes, ça marcherait. D'accord? À condition qu'il n'y ait pas await écrit. C'est ça la condition qui est importante. Hein. Si vous lâchez la main, c'est mort. Donc c'est ce qui se passe ici. Hein. Vous allez le voir, je vais vous montrer. Oh, je vais voir, j'ai un problème de mémoire. Là. Voilà, d'affichage. Voilà. Si maintenant j'avais mis un await dedans, ben ça c'est mort. Parce que je vais attendre 3 secondes et je vais libérer la main. Ce qui fait que quand je vais exécuter, au bout d'un moment, à chaque seconde, puisque j'ai un await, je libère la main pour pouvoir lui travailler. Donc à chaque seconde, il va créer une tâche, puisqu'on lui donne la main. Et la tâche durant 3 secondes, ben on va empiler. Au bout d'une seconde, on aura 2 tâches à faire. Au bout de 3 secondes, on aura 3 tâches à faire, etc. Jusqu'à dépassement de capacité de la mémoire RAM, et puis c'est fini. Il en faut environ 3000 hein, pour y arriver quand même. Ça prend du temps, donc il faudrait presque 1 heure pour vous rendre compte qu'il y a un bug. Et que ça marche, mais ça bug. Voilà, au bout d'une heure. Donc, soit à la tâche, vous ne mettez pas de await, ça marcherait quand même. Soit vous mettez à ce moment-là un await, mais à ce moment-là, il faut choisir la stratégie que vous voulez mettre. Vous voyez qu'il y a plusieurs solutions possibles. Hein. Il n'y a pas une solution valable plus qu'une autre. Hein. Donc, il faut se méfier un peu. Il faut bien écrire tout ça. Voilà, je m'arrête pour cette seconde partie. On attaquera la suite des petites subtilités encore supplémentaires.